Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, je vous présente aujourd'hui un invité de marque, Goulwen Tristan, donc investisseur immobilier chevronné, donc à la tête d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros, auteur du livre que vous connaissez sûrement, Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros et champion du monde d'ultra triathlon. Rien que ça, Goulwen, salut. Salut Raphaël. Comme je vous l'ai dit, je suis aujourd'hui avec Goulwen Tristan, un investisseur immobilier chevronné. Ce que je vous propose, si vous ne connaissez pas encore, c'est de le laisser se présenter pour vous. Donc Goulwen, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es, quel est ton parcours, d'où tu es originaire, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu arrives dans le milieu de l'immobilier? Ouais, bien sûr. Donc, moi j'ai 35 ans. Actuellement, comme statut, je suis investisseur immobilier, je fais du blogging, mon blog www.businesschallenge.fr. Je suis aussi pompier volontaire dans les Yvelines et très actif dans le domaine du sport. On est en 2016, je viens d'être champion du monde aussi d'ultra triathlon. Donc voilà, j'ai beaucoup d'activités journalières, on va dire. Ouais. Et j'ai commencé l'immobilier à 24 ans, après la réussite de mon concours des pompiers de Paris. Ok, donc toi tu fais plein de trucs, on se demande comment tu fais, quelle est ta journée, ça va être vachement rythmé. Donc tu es l'auteur de ce livre, on va un petit peu parler, même beaucoup d'immobilier vu que c'est le sujet, on va parler un petit peu après ta carrière sportive. Mais pour parler immobilier, c'était quoi pour toi le déclic de te dire je vais commencer à me créer un patrimoine de plusieurs millions d'euros dans l'immobilier? Ouais, alors ça s'est pas fait sur un coup, sur un clic. Ça s'est fait, on va dire, très progressivement, mais une progression qui a été très rapide. Ouais, bah ouais. Mais voilà, c'était, comme je te l'ai dit, suite à l'obtention de mon concours des pompiers de Paris, tout simplement il a fallu que je me loge. Donc la question qu'on se pose quand on commence à avoir un salaire correct, c'est location, l'achat de sa résidence principale. Donc c'était ma question, donc, 24 ans, jeune, insoucieux, très naïf. Je savais pas trop quoi faire, donc on se renseigne un petit peu, on prend la température auprès de ses proches, auprès de ses amis, on regarde un peu ce qui se fait autour de soi. La température, elle était comment? La température, elle était être propriétaire à 24 ans, sachant que je ne connaissais rien dans l'immobilier, c'est être propriétaire, ouais, c'est froid, on se dit aussi c'est des responsabilités, ouais, c'est pas forcément évident. Ouais. Mais bon, il y a un petit côté qui dit le propriétaire, ça reste classe. Ouais, c'est vrai. C'est classe et ça va peut-être me responsabiliser davantage parce que moi, avant l'obtention de l'objectif des pompiers de Paris, j'étais pas forcément, j'étais assez dépensier, pas très professionnel dans mes comptes, pas forcément très responsable. Ouais. Donc je me suis dit ça peut être aussi une lampe de lancement, le fait de pouvoir me responsabiliser. Donc je me suis dit non, mon idée première quand même, c'est l'achat de ma résidence principale. On y va quoi. On y va. Alors combien emprunter, les calculs, moi je n'y connaissais rien, mais je me suis dit, première fois que j'avais un salaire stable, exactement 1500, j'ai commencé à 1200, 1300 euros pendant 5-6 mois et après au bout des 6-7 mois j'ai eu un salaire stable de 1519 euros. C'était précis. Exactement, voilà, pour être précis, mais en épargne j'avais 400, j'avais même pas 500 euros d'épargne sur mon compte quand j'ai commencé à réfléchir immobilier. Mais alors, ouais. Quand on est pompier professionnel à Paris, on n'est pas logé à la caserne, alors justement tu voulais ne plus être à la caserne, c'est ça? Parce que du coup, tu n'avais pas du tout d'investissement. On peut avoir l'opportunité d'être logé. Moi, je remplissais absolument pas les critères pour être logé. Voilà. Soit faut avoir un grade qui le permet. Moi, je commençais, donc je n'avais pas le grade qui me le permettait. Soit faut être marié, avoir des enfants, mais j'étais célibataire. Donc voilà, rien de tout ça. Tu voulais pas de toi. Ok. Rien de tout ça. La seule opportunité pour me faire loger, c'était la chambre collective. La chambre collective, c'est très compliqué. Vous vivez en groupe. Ouais. C'est 7 jours sur 7. C'est personne. En termes d'indépendance. Rien de l'indépendance, personne peut venir vous voir, vous pouvez recevoir personne parce que c'est dans une enceinte militaire. Donc, mais finalement j'ai opté pour ça. J'ai opté pour ça au bout de ma 3e année. Au bout de ma 3e année, donc ça a été 1 an et demi après mon premier achat. Donc mon premier achat que j'ai fait en 2006, j'avais 24 ans. Donc un studio, 24 ans, je voulais pas plus, pour moi un studio ça m'allait très bien. Je pensais emprunter, pouvoir avoir une capacité d'emprunt dans les 100 000 euros. J'avais fait une estimation à la louche comme ça. Et je voulais rechercher le studio le moins cher possible. J'avais déjà cette optique dans la revente de gagner de l'argent.
Ok. Je me suis dit, région parisienne, 76 000 € le studio, je pense que ça pourra se revendre 100 000 €. Donc 76 000 €. Est-ce que j'ai fait une bonne opération? Pour moi, oui. Je n'avais pas étudié le prix du marché dans la région, dans la ville où j'avais acheté, mais pour moi, c'était un quartier des années 95 qui était neuf, 76 000 €. Donc, Au feeling, quoi. Ouais. Au feeling, mais j'étais vraiment fier de mon investissement et content de moi. Là, c'était vraiment mon premier investissement locatif. Parce que le premier résidence principale, puis... Non, celui-ci, c'est résidence principale. Ah, c'est ta résidence principale. Résidence principale, 2006. Et après, en fait, vous amusez à jouer comme un au petit boursier. En fait, mais dans l'immobilier en fait. Voilà, j'allais régulièrement démarcher les agences immobilières pour savoir si mon bien il augmentait, jauger le prix du quartier. Donc là, tout plus ça. pour toi plutôt que dans une stratégie de réinvestir. Juste pour moi, réinvestir, ça me passait. J'étais propriétaire de mon premier bien, acheter un deuxième, un troisième, j'y pensais même pas. Quoi. Ok, c'est vraiment pour toi savoir comment ça évoluait, si tu gagnais de l'argent. Tout à fait, savoir comme je l'avais acheté un peu par hasard, un peu au feeling, je voulais savoir si j'avais fait un bon investissement. Et là, je voyais des agences immobilières dans le même quartier qui mettaient des biens à la vente à 90 jusqu'à 95 000 €. Oh putain, je me suis dit 95 000 €, 76 000 €. 20 000 € plus cher que toi. Presque 20 000 € plus cher. Oh, j'ai fait une super opération. Et j'étais content de moi, donc rassuré. Il me coûtait 225 € de charges trimestrielles en charge de copro. Les petites charges qui vont à côté, ça reste un studio, donc pas de réparation. C'est très honnête, donc j'étais fier de moi, vraiment fier de moi. Et là, je reste 1 an et demi dedans. Et pendant l'année qui suit, donc pendant la première année, à force d'aller voir les agences immobilières, juger le prix du marché, un jour, dans une autre agence immobilière, j'en vois 2 autres en vente, à 71 000 et 73 000 €. En sachant que tu savais maintenant que ça valait 95 000 potentiellement. Potentiellement. Et là, j'en vois 2 à 5 000 € moins cher que mon premier bien. En plus, Oh, je fais le truc de ouf. Oh, je fais ces deux-là dans ma tête. Ils sont à toi. Dans mon patrimoine, ils y étaient déjà. Ils y étaient. Et en plus, la chance que j'avais, c'est que l'agence immobilière qui mettait ces 2 biens en vente, c'est l'agence immobilière qui m'a vendu le premier. Donc j'étais resté en bon contact avec l'agent immobilier qui m'a vendu le premier. Et là, de suite, je l'appelle. Je fais les deux. Je les veux. Je veux les acheter. Pour du locatif là, parce que du coup, tu n'allais pas avoir 3 résidences principales. Ils étaient déjà loués. Donc je les veux. Et il m'avait vendu le premier, ça s'était bien passé. Il avait vu que j'avais été sérieux, que j'avais une situation qui était correcte, qui était stable. Donc l'agent immobilier, il me fait confiance. Il me fait signer un compromis de vente pour les deux. Et là, de suite, j'appelle mes parents. Je fais papa, maman, voilà, j'en ai vu 2, je leur explique ma situation. Mon premier bien, je l'ai acheté 76 000 €. Là, le deuxième et troisième, ils sont à 71, 73 000 €. Je peux pas passer à côté. Comprends-moi, papa. Je peux pas passer à côté, il me les faut. Alors, en aucun cas, je les appelle, parce que mes parents, ils vivent pas sur l'or. En aucun cas, je les appelle pour qu'ils m'aident financièrement, pour qu'ils fassent le prêt avec moi. Je les appelle en toute naïveté pour leur dire, est-ce que vous voulez vous porter caution? Est-ce que vous voulez porter garant? Est-ce que vous pouvez m'envoyer vos bulletins de salaire, une lettre de motivation que je présente au banquier pour appuyer ma demande? Chose qui sert mais strictement à rien. C'est ce que j'allais dire, pourquoi faire ça étant donné qu'il y a des organismes comme les sociétés de cautionnement? Le banquier, il s'en servira absolument pas. Mais moi, j'y connaissais rien, j'étais naïf et je les voulais. J'avais juste comme force, et ma force qui fait encore ma force aujourd'hui, c'est la volonté. Et je voulais mettre toutes les billes de mon côté, convaincre le jury avec toutes les pièces que je pouvais faire. Et auprès de ma banque, ça passait pas. 2 autres biens, ça passait pas. D'un seul coup en plus, Mais c'est pas grave, moi, la réponse de ma banque, en fait, elle m'apportait peu. Moi, dans ma tête, ils étaient déjà à moi. Comment tu as fait du coup? Je les avais déjà, donc j'ai fait appel à un courtier. Je me suis dit, il existe un courtier, parce qu'entre-temps, moi, je me renseigne et je fais connaissance de courtier. Oh, j'ai fait, il y a un courtier, il va travailler à ma place. En plus, un courtier, ça coûte pas très cher. Je crois qu'il me prenait 500 € s'il me trouvait un organisme qui travaille avec moi. Donc, je fais 500 €, c'est correct. Et je lui délègue tout. Je m'en occupe même pas. Moi, dans ma tête, ils sont à moi déjà. Limite, j'ai déjà acheté mes 2 autres classeurs. C'est juste une formalité à régler, c'est tout. C'est une formalité, c'est des papiers à signer. Je commence déjà le terrain chez moi, ma gestion locative. J'intègre tout à mon ordinateur et tout. Ils sont déjà à moi, il ne peut rien m'arriver. Et le temps, il passe. Je laisse le courtier travailler. C'est un professionnel, j'attends. Et en fait, le courtier, il met énormément de temps à travailler, il met du temps. Il y a des semaines qui se passent, un mois qui passe, et pas de nouvelles. Et un jour, moi, je l'appelle quand même.
Moi, je fais alors, ça en est où? Vous m'avez obtenu le prêt dans quel organisme bancaire? Il me fait, Monsieur Tristan, j'ai démarché 4 ou 5 organismes et votre prêt il est refusé partout. Ah non, je fais c'est pas possible. J'ai un bon dossier, j'ai une bonne situation. Je vous ai monté un dossier, des lettres de motivation, mes parents ils peuvent se porter cautionnaire, garant. Mais je fais c'est pas possible. C'était quoi le problème alors? C'était le taux d'endettement? C'était quoi? Le reste à vivre, c'était ça allait pas? Ouais, je sais plus comment il me l'expliquait. Ouais. Je sais plus comment il me l'expliquait, le courtier. Et là, il y a l'agent immobilier qui commençait à m'harceler. Parce que j'avais 60, non, je crois que j'avais 60 ou 90 jours, je crois, pour trouver le prêt, tout ça. Et en fait, j'avais explosé la durée. J'avais explosé la durée et j'avais les propriétaires, enfin les vendeurs, qui commençaient à se retourner contre moi parce qu'ils avaient aucun retour des organismes bancaires. Ils voulaient vendre. Et là, l'agent immobilier qui m'a fait confiance pour mon premier bien, il a commencé à s'énerver. Donc il a commencé à s'énerver auprès de moi parce que j'avais pas été professionnel dans toutes mes démarches, mais il s'est surtout énervé aussi auprès du courtier qui m'en a pas informé en temps et en heure. Et la petite étoile, la bonne étoile que j'ai eu jour-là, c'est que l'agent immobilier connaissait très bien les directeurs de l'agence BNP Paribas, pour ne pas les citer, qui travaillaient juste en face de leur agence. Ok. Et c'est lui personnellement qui a été démarché, le directeur de la banque et qui lui a présenté mon dossier en main. Et au vu de mon dossier, le directeur a fait non, c'est un dossier qui me semble correct. Et 48 heures après, j'avais un rendez-vous pour signer les papiers. Ok, il avait un pouvoir de délégation qui était plus grand, il t'a fait confiance. Qui était plus grand, son pouvoir de délégation, il n'avait pas besoin de passer par le siège et compagnie. Voilà, ça se faisait en interne, en agence. Voilà. Donc en 48 heures, j'ai obtenu l'obtention du prêt. C'est une question de contact, encore une fois. Question de contact et question de volonté. Ouais. Mais bon, voilà. Dans mes plans, voilà, le deuxième et troisième étaient acquis. Avec difficulté, mais c'était bon du coup. Avec difficulté, on est en 2008, j'ai 26 ans, 3 apparts, je vois autour de moi, la plupart de mes amis sont encore locataires ou ils habitent encore chez leurs parents. Alors là, c'est le petit businessman, là c'est jackpot, là je vois les dollars de partout, là c'est waouh, là je suis ici quoi. Tu veux continuer du coup? Là, tu te dis quoi à ce moment-là? Tu en as 3, tu te dis quoi? Tu cherches? Non, même pas. Non, j'ai 3 appartements. Pour moi, c'est waouh. T'es le roi du pétrole déjà. Là, je suis dans un autre monde. Ah, c'est vrai. Et je continue comme pour le premier à commencer à regarder le prix du marché. Et là, je vois qu'il y a vraiment rien, il n'y a vraiment plus rien à 71 000. C'est sec. C'est sec, c'est vraiment 95 000 euros le prix du marché. Donc là, je suis fier d'annoncer ces 2 autres investissements à ma famille, mes parents, mes amis. Beaucoup de gens ont déjà commencé à être surpris. 3 biens, 26 ans. À cet âge-là, c'est vrai. Donc c'est bien. Et si je commence à continuer à regarder sur Internet, voir ce qui se fait juste par curiosité, ce qui se fait parce que dans mon quartier, il n'y a plus rien. Donc j'étale, moteur de recherche Google, achat, logement, étudiant, et je regarde ce qui se fait, mais vraiment par simple curiosité. En acheter d'autres, mais si en fait. Mais en fait si. En fait il y a… Comment y arriver le si? Il y a un déclic. Je pense qu'il y a un déclic qui s'est fait naturellement au bout de quelques mois, qui s'est dit, en réfléchissant un peu, en se posant, je me suis dit, il y a quand même un organisme bancaire qui m'en a financé 2 d'un coup, et qui avait connaissance de mon premier bien, donc on me finance 3 biens immobiliers. Je me suis dit, pourquoi pas continuer quoi. Pourquoi pas continuer? Si une banque m'a fait confiance pour 2, je pourrais très bien trouver un autre organisme qui me fait confiance aussi pour 2 autres. Tu as de l'espoir de pouvoir continuer. C'est l'espoir qui me fait continuer. Je fais cet organisme, il doit exister. Alors qu'est-ce que c'est la suite? Tu trouves des biens? La suite, je continue à rechercher sur Google et là, je tombe sur une liste d'appartements en vente à Noisy-le-Grand, 93, en face d'un centre commercial, le centre commercial des Arcades. Donc région parisienne. Région parisienne, centre commercial des Arcades qui est desservi par le RER A dans le centre commercial. Donc un immeuble qui est mis en vente par la région. En fait, c'était concrètement, ces logements appartenaient à la région et étaient réservés uniquement à des étudiants avec un prix bloqué. Mais comme la région s'en sépare, et c'est l'agence Next City Lamy qui remet tout en vente,
Du coup, il n'y a plus de loyer bloqué, il n'y a plus c'est plus des logements qui sont réservés uniquement aux étudiants. À partir du moment où la région s'en sépare et que moi j'achète un appartement, j'en fais ce que je veux. Ça casse les conditions Ça casse initiales toutes les conditions. Alors après voilà, il y a un loyer qui est mis en place, je suis obligé de le garder, mais au changement de locataire, tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux. Je mets qui je veux à la place et je mets le loyer au prix du marché. Et en se renseignant un peu, le prix du loyer sur le marché était plus dans les 550, 600, voire 650 euros. Que toi, c'était loué à combien quand tu as acheté? C'était loué à 300, 350 euros. Presque x2. Donc je suppose qu'à l'achat initial, c'était pas terrible, mais tu as supposé que ça allait être… C'était entre 55 et 62 000 euros. Okay. Et là, il y avait un listing de mémoire qui faisait une page recto verso. Il y avait à peu près 30-40 appartements. Okay. Et là, je vous mens pas, là, ça… T'as voulu tous les acheter? J'ai voulu tous les acheter. Combien t'en as acheté du coup dans cette liste? Et là, attends, avant de répondre à ta question, déjà pendant un mois, un peu moins, 2 semaines, parce qu'il a fallu, je me suis dit, faut aller vite. Ouais. Pendant 2 semaines, j'ai fait des calculs, j'ai tout recalculé. Je me suis dit aussi, bon, j'achète du déficit foncier. J'avais fait le tour des banques à peu près, il fallait que je rembourse 400, 500 euros par mois. Là, les prix des loyers, c'était 300, 350 euros. Donc, je savais que pour un bien acheté, il fallait que je mette tous les mois entre 100 et 150 euros de ma poche. C'était pas terrible dans les conditions de base. Plus les charges de copro, donc c'était un billet de 200 euros par mois. Je me suis dit x2 ou x3 ou x4. J'ai fait, j'en voulais 8 au début. 8, ok. J'en voulais 8. Ça piquait quoi. Mais j'ai fait 8 fois tout ça, c'était un peu risqué. Ouais. Et au final, j'en ai quand même signé 4. Donc 4 en sachant que tu signais pour du déficit du cash flow négatif, mais tu avais l'espoir que le locataire parte prochainement. Je savais que le locataire allait partir. Tu savais, c'était sûr ou je le savais, non, dans mes calculs, je savais qu'il allait partir. Je savais que moi, j'allais le faire partir. Okay. Je n'allais pas le mettre à la porte, le locataire, mais… Tu allais un peu le pousser. Voilà, j'allais un peu le pousser en restant dans les règles, en essayant de rester dans les règles. Voilà. Je savais qu'à la date anniversaire du bail, si je dénonçais le bail 6 mois avant, bon, il faut respecter certaines conditions. Lettre recommandée, tout ça, t'es pas arrivé avec une batte de baseball quoi. Voilà, je suis pas arrivé avec une batte de baseball, mais bien 6 mois avant, 1 an avant, je lui ai envoyé un courrier recommandé pour dire que le bail ne serait pas reconduit. Et moi, je savais que j'avais anticipé sur les calculs des fins de bail, comme quoi ça me coûterait tant. Certes, ça me coûterait 150, 200 euros personne, 200 euros par mois, mais je savais à une période T. C'est ça. Je savais que j'avais calculé. Tu pouvais anticiper. J'avais tout calculé. Et là, j'arrive avec ma naïveté et mon culot devant l'agent immobilier et je lui fais le listing. J'avais tout surligné. J'en veux 4 et je veux les 4 là. Ok. Qu'est-ce qui te… Et je sais pas pourquoi aussi l'agent immobilier, il voit un jeune. J'avais 27 ans. Il voit un jeune arriver, 4 appartements. Il t'a négligé? Il m'a pas du tout négligé. Avec du recul, j'ai fait, il a été super sympa. Je pense que lui aussi a été naïf par rapport à ma situation quand même, parce que bon, signer 4 biens, moi je gagnais que 1519 euros par mois. Donc c'est pas énorme, vouloir faire confiance à un jeune, de lui faire signer 4 biens, sachant que lui aussi prend des risques par rapport au vendeur, c'est sa responsabilité. Alors peut-être qu'il l'a mis entre guillemets parce que c'est la région qui vend, c'est pas un particulier. Oui, c'est vrai. Donc peut-être moins de… Sa réputation est moins entachée quoi. Ouais, voilà, mais il m'a fait confiance. On se pose tous la question du financement du coup là. Le financement, moi dans ma tête, il était déjà acquis. Moi, je savais que j'avais ma volonté, j'allais aller au bout et j'avais un plan. J'avais un plan là dès le début, là il n'y avait pas de place pour le hasard. Là c'était 4 biens, je savais que c'était impossible. Je savais que j'allais me… Vu ton expérience précédente, ça paraissait compliqué. Voilà, je sais que 2, j'avais galéré. Je me suis dit si je présente 4 biens d'un coup à un organisme bancaire, je vais me manger. Donc là on rentre dans les… Donc c'était 2 et 2. Ouais. En fait, voilà, j'ai présenté 2 biens à une banque et 2 autres biens à une banque. 2 biens à la Société Générale, 2 biens au Crédit Agricole. En parallèle, en même temps? En parallèle. En montant 2 dossiers. Okay, voilà. Et en fait, la Société Générale, la chance que j'ai pu avoir, c'est que le conseiller que j'ai eu en face de moi connaissait le secteur, connaissait la ville. Et quand je lui ai présenté les prix, elle a fait waouh. Bonne affaire, c'est pas cher. Il t'a validé. Voilà, d'ailleurs ça m'a fait plaisir de discuter, non pas avec un banquier, mais de discuter avec quelqu'un qui s'y connaissait en immobilier. Enfin, au moins qui connaissait le secteur immobilier. Et je pense que c'est ça qui m'a grandement aidé par rapport à ça. Et pour le Crédit Agricole, pareil, elle a calculé un peu tout ça.
Et non, au niveau de l'endettement, je lui avais pareil, j'avais envoyé un dossier en béton, je lui avais prouvé par A plus B que là, certes, il y avait un peu de déficit foncier, mais que ce déficit foncier allait se transformer par la suite en cash flow, que le prix du marché c'était 600, 650 euros et non pas 350 euros le loyer. Et voilà, après c'est passé, j'ai forcé un peu le destin, ce que j'ai fait pour la Société Générale et le Crédit Agricole, ce que j'ai fait, c'est j'ai modifié les baux. Voilà, au lieu d'avoir j'ai légèrement augmenté le prix du loyer. Voilà, au lieu d'annoncer un loyer à 350 euros, je me suis permis de mettre un petit coup de blanco et de mettre, je crois que j'avais dû mettre 450 euros à l'époque. Donc du blanco. Littéralement du blanco ou du Photoshop quand même? Oh non, Photoshop pour moi c'était. Blanco vraiment, donc il y avait photocopié. Ouais, on va dire que c'était de l'artisanal. C'était de l'artisanal, mais je voulais pas présenter un dossier avec du déficit foncier. Je voulais au moins présenter un dossier avec une opération blanche. Parce que je savais aussi maintenant, avec la petite expérience que j'avais dans les investissements, je savais aussi que les banquiers ne retiennent pas 100% du loyer, mais ils retiennent entre 70 et 80% du loyer. Donc je me suis dit, si je présente un déficit foncier et qu'en plus de ce déficit foncier, ils prennent que 70% ou 80% du loyer, alors le déficit foncier, il va se transformer en chiffre négatif. Ça sentait pas bon. Ça sentait pas bon, donc du coup, voilà, j'ai rehaussé légèrement les loyers et c'est passé. Voilà, et c'est passé en même pas une semaine. Donc les deux dossiers sont passés facilement. Malgré le fait que tu aies menti aux deux banques, c'est passé facilement en fait. C'est passé facilement. Moi du coup, je vois que ça passe facilement pour un 4e, 5e, 6e, 7e. Je vois que ça marche. Là, tu fais quoi là? Dans ta tête, tu te dis quoi? Là, tu te poses rapidement et tu dis waouh, là, Goulven, tu vas loin quand même, tu vas vite, tu vas loin. Ouais. Tu prends un peu de recul. Ouais, tu prends un peu de recul. Déjà, je n'ai parlé à personne. Autant ma deuxième et troisième, mes 3 premières acquisitions, je n'ai parlé à tout le monde, c'était la fierté. Mais là, je fais 7. Là, tu montes d'un level et tu sors d'une catégorie, tu sors du classique quoi. Ouais, tu sors d'une. T'es plus dans la même catégorie que certaines personnes. Et tu dis, si j'en parle autour de moi, si j'en parle à mes parents, alors oui, il y aura peut-être de la fierté, mais il y aura aussi beaucoup de peur. Et en fait, à mes parents, j'ai dû mettre bien bon 6 mois avant de leur annoncer. Je leur avais annoncé, je crois, à Noël, pendant les vacances de Noël. Je leur ai dit, voilà, ils m'ont regardé, ils n'ont rien dit. Ils m'ont regardé. Choqué. Abasourdi. Perplexe, quoi. Petite part de fierté, de content, mais de se dire aussi. Parce qu'il ne prend pas trop de risques. C'est bien, c'est 7 crédits immobiliers, waouh, dans quoi il s'engage? Notre fils, dans quoi il s'engage? Est-ce que tu leur avais annoncé en tant que mensonge aussi auprès des banques ou tu leur as dit non, du tout. Si, peut-être que j'ai dû leur parler un peu de mes petites astuces pour que j'ai fait pour présenter le dossier, mais ils n'avaient pas d'avis, mitigé. Et toi, comment ça? Mes amis, je leur ai présenté, moi. Voilà, ma réputation, c'est un Goulven, c'est un ouf. Qu'est-ce qu'il fait? Ils ont souri, ils ont rigolé, ça leur a fait plaisir. Ils m'ont fait waouh. Impressionnant. Attention, tu vas te planter, fais attention. Il y avait du bon, mais bon, il fallait faire attention. Je vois ce que tu veux dire. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit 7. Et là, je continue mes recherches. Pour continuer, je sais pas, mais je recherche. Et je retrouve. Les bonnes affaires sont toujours là, on dirait. Et je cherche, et je retrouve. Et j'ai envie de continuer, quoi. Qu'est-ce que tu trouves? Là, j'en signe 4 autres. 4 autres d'un coup? 4 autres d'un coup. Parce qu'en fait, je continue à me former, je continue à rechercher. Et je me forme aussi sur les organismes bancaires. Et je fais connaissance alors d'un organisme bancaire, plutôt d'un organisme prêteur. C'est le crédit foncier. Ok, vraiment spécialisé immobilier. Spécialisé immobilier, alors qu'il n'y a pas une banque. Voilà, ils prêtent de l'argent. Alors bien sûr, je sais que le crédit foncier, c'est pas eux qui font forcément les meilleurs taux, les plus concurrents.
qui sont les plus concurrents sur les plus compétitifs sur le marché, mais je sais aussi que le crédit foncier, c'est eux qui prêtent le plus facilement, qui sont moins regardants par rapport à d'autres banques, parce que d'une part, ils sont spécialisés dans l'immobilier, donc peut-être aussi mieux formés par rapport à tout ça. Et je me suis dit, et même pas je vais les démarcher, j'ai suffisamment entendu parler d'eux pour savoir qui prêtent plus facilement, qui sont sérieux, et en fait, je retrouve 4 autres biens. Alors de mémoire, je crois que j'en signe 2 autres à Noisy-le-Grand dans les mêmes prix, ou 3 autres à Noisy-le-Grand, je crois, et un à Évreux. Donc des studios? Toujours des studios. Alors moi, c'est vrai que depuis mes débuts, j'ai une ligne de conduite. Je me suis fixé une ligne de conduite, c'était les studios. Alors pourquoi les studios? J'ai toujours cherché la rentabilité. Et voilà, les petites surfaces, c'est plus vous rentable. investissez petit, plus la rentabilité est là. Ok. Donc voilà, ça c'était ma ligne de conduite que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Et le crédit foncier, pareil, j'en signe 4 autres. Tu leur amènes les 4 d'un coup dans le même paquet et te les finances? Dans le même package. Alors, au début, pour moi, c'était impossible, parce que je dissociais 2 et 2. Mais là, je me dis, par rapport aux impôts, je me suis dit aussi, les impôts, il y a un décalage d'1 an. Et comme je fais tout, et comme j'enchaîne tous mes investissements, il y a possibilité, Goulven, de ne pas parler de la Société Générale et du Crédit Agricole, de tes 4 derniers. Sur tes impôts, ça apparaissait apparaissait pas. Je viens de les acheter, sur les impôts, ça apparaît pas. Ouais. Tous mes comptes sont indissociables les uns des autres. Ouais. Je fais non, il y a le crédit foncier, et là je signe les 4 au crédit foncier. Il y a le directeur de l'agence, je te jure, le directeur de l'agence qui vient me voir. Enfin, j'ai d'abord affaire à une conseillère. Quand on parle à son directeur d'agence, le directeur d'agence vient voir dans le bureau, il me regarde et il me serre la main. Pour te dire que c'est bon, c'est validé. Comme si on faisait du business ensemble, il me serre la main, le oui. Wow. Là, dans ta tête, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, un oui comme ça, il me serre la main. Je fais, c'est classe. Donc tu leur avais quand même caché les 4 précédents? Et je leur avais caché, voilà, je leur avais pas parlé des 4 précédents. Toujours dans l'optique d'un petit peu cacher des caché parce patrimoine. Que voilà, sinon, j'avais faim d'investissement, j'avais faim de réussite, j'avais faim d'immobilier. Il fallait avancer, quoi. Tu savais que je voulais avancer. Pour la première fois, voilà, j'ai jamais été dans les meilleurs à l'école, j'ai jamais eu de bons résultats. Et là, en fait, pour la première fois de ma vie, je trouvais un domaine qui me passionnait. J'avais envie de m'investir, quoi. J'avais envie de m'investir à fond. Et voilà, je savais que pour continuer mon ascension dans l'immobilier, mon ascension dans l'investissement, ma soif d'investir, il fallait faire des petites entourloupes. Des petites entourloupes, parce que je savais que les banquiers ne verraient pas cette positive attitude du même œil. Ouais, tu avais étudié le truc pour un petit peu contourner la chose. Voilà. Donc, du coup, là, tu as combien de biens à ce moment-là? Tu as 4 plus 4? Là, 4, ça fait 11. 11? Et je continue de me renseigner, autant dans l'immobilier, autant que dans les organismes bancaires. Je me suis dit… Tu es devenu incollable. Maintenant, tu connais tout. Oui, c'est ça. Et en fait, le crédit foncier, je me renseigne et je m'aperçois qu'il existe une autre banque qui fonctionne comme le crédit foncier. Ok. Crédit Immobilier de France. Donc là, tu te dis, allez hop, je vais toquer chez eux. On va toquer chez eux, on va continuer. On va pas leur parler des 8 derniers. Des 8 derniers, carrément, ok. Donc tu leur en apportes combien avec? Alors pas 4, je n'ai pas trouvé 4. Je n'ai pas trouvé 4, j'ai continué mes recherches, mais je leur prends un dossier de 2 appartements. Ok, quand même. Les 2 derniers, c'était Clichy-la-Garenne dans le 92. 2 biens, du déficit foncier encore. 400 € de loyer, mais des biens que j'achète 60 000 €. Clichy-la-Garenne, le prix du marché, vous regardez sur ce loger, c'est plus 80, 100, 120 000 € le studio. Okay. Vraiment la plus-value à la revente. On est en 92, on est bien situé. Donc voilà, pour moi, c'est encore plein de dollars dans les yeux. Crédit Immobilier de France, pareil, je représente le dossier. Crédit Immobilier de France, facile. Facile. Allez hop, plus 2. Facile, plus 2. Mais après, derrière tout ça, il y a la volonté. Derrière tout ça aussi, il y a de la volonté. C'est pas juste j'amène les compromis de vente. Bonjour, je voudrais signer pour ces 2. Non, derrière, il y a un dossier en béton. Derrière, il y a un dossier qui est vraiment structuré, un dossier professionnel. J'y vais vraiment en tant qu'investisseur, en tant que professionnel. C'est des dossiers qui sont très sérieux. Je prends énormément, je me responsabilise énormément par rapport à tout ce que je fais. Et ça joue aussi en ma faveur. Je pense qu'à un moment donné, ça joue en votre faveur.
la banquière en face de vous, en face de la banquière, elle voit qu'il y a un mec qui est sérieux, qui est bien habillé, qui parle bien, qui sait de quoi il parle, qui connaît le déficit foncier, les plus-values, les opérations blanches, qui connaît des… Tu as le vocabulaire de l'investisseur. Voilà, j'ai le vocabulaire de l'investisseur et j'ai aussi le vocabulaire du banquier. Parce qu'à force, important d'avoir les deux. À force d'enchaîner les rendez-vous dans les organismes bancaires, parce qu'à côté de ça, il y a d'autres organismes, bien sûr, je ne peux pas parler de tout, mais il y a pas mal d'organismes bancaires aussi qui m'ont refusé, à qui j'ai eu des noms, mais bon, c'est pas grave, c'est formateur. C'est clair. On apprend le langage et comme ça, comme ça, après, on devient beaucoup plus crédible le jour J. Donc un 13e et un 12e et un 13e. Comment ça se perd dans les chiffres? Ouais, un 12e et un 13e par le Crédit Immobilier de France. Et ensuite? Et là, là dans ma tête, je me pose et allez, on recherche comme ça, vite fait, on recherche. Donc tu es toujours dans la curiosité en fait de voir s'il y a des trucs en fait, c'est ça? Ouais, dans la curiosité. Alors cette continuité, elle est venue avec ma copine de l'époque, enfin mon ex, qui veut investir aussi. Enfin, on est ensemble et désire investir, mais elle ne sait pas comment faire. Moi, je suis en plein dedans. Je suis incollable. Elle gagne tout juste 1100 ou 1200 euros par mois. Enfin, elle gagne le minimum possible. Et elle pourrait l'investir. Avec ce qu'elle gagne, c'est de la science-fiction. Moi, 1100 euros, 1200 euros, je fais, mais ça va pas. Avec ça, mais tu peux largement investir. Un studio. Ah ouais, je suis en plein dedans. Je suis en plein dans positive attitude. Donc je fais non, t'investis dans un studio, c'est largement possible. Je fais va voir tel ou tel organisme bancaire. Elle a dû en voir 10. Je crois qu'elle s'est mangé 8 noms. Ok. Mais elle a eu un oui. Voilà, et c'est le oui qui compte. Important, et le oui, c'était un oui du crédit foncier. Et elle achète un bien, je sais plus, je crois 82 ou 83 000 euros dans le 78, Fontenay-le-Fleury. Okay. Et en fait, le bien qui nous avait plu à tous les deux, c'était un bien qui était en vente à 79 000 euros. Un bien qui était une décision judiciaire, tout ça, mais ça traînait. Quelques mois après, il y en a eu un autre qui s'est mis en vente à 82 000 euros. Et 82 000 euros par rapport à la résidence, grand studio de 30 mètres carrés, cave, place de parking. Alors, c'était une super affaire. Et elle arrive à se faire financer les 82 000 euros. Okay. Entre-temps, on ne sait pas. C'était quel rapport avec toi? C'était son appartement, vous l'avez pas acheté ensemble ça? Non, c'était son appartement. Non, parce que moi j'avais trop de crédit. Tu l'as juste aidé l'acheter ensemble. Moi je l'ai juste aidé. Mais entre-temps, on se sépare. Et le fruit du hasard, c'est qu'entre-temps, le bien, l'agent immobilier que j'avais harcelé pendant plusieurs mois pour le bien à 79 000 euros, mais il se remet en vente. Et cet agent immobilier-là, il me rappelle. Il me relance. Il me remet dans les investissements. Alors que j'avais plus ou moins arrêté dans ma tête. Je me suis dit, bon allez, pourquoi pas un dernier. J'ai craqué, pourquoi pas un dernier. Je crois qu'on est en 2011. Soit en 2011-2012. Là, c'est mon 14e et je fais après, c'est mon dernier. Ouais, stop. Après, faut se calmer quoi. Faut se calmer, faut emmagasiner toute la gestion locative qui a été, tout le travail qui est à côté. Parce que voilà, je le rappelle, c'était pas ma profession, mais j'étais pompier de Paris. À côté de ça, j'étais aussi pompier volontaire. Je commençais à reprendre aussi le sport intensivement, donc beaucoup de déplacements, beaucoup de responsabilités à droite à gauche, tout gérer. Et bon voilà, je me suis dit bon allez, Fontenay-le-Fleury, 79 000 euros, alors que les appartements là-bas ils se vendent entre 100 et 110 000 euros. Encore les euros qui me font tourner la tête. Allez. Là je le prends et là je crois que je démarche 5 ou 7 organismes bancaires. Et c'est la caisse d'épargne qui me fait confiance. Pour un appartement. Pour un seul appartement. Et la petite anecdote, c'est que je le finance. Enfin, la banque veut bien me le financer, mais en tant que résidence principale. Je leur avais caché tous mes derniers investissements, je n'avais pas parlé, et ils veulent me financer ça en tant que résidence principale. Donc tu dis quoi toi? J'ai fait aucun problème. J'ai fait aucun problème et après on changera le processus, on changera tout ça. Rien ne t'empêche après de changer d'avis, de louer finalement. Tout simplement. C'est juste une question de papier quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Après je l'ai mis en location. C'était mon 14e appartement. Et après je fais maintenant stop. Sauf que la réalité c'est que tu t'es pas arrêté.
Je me suis pas arrêté, mais il y a eu une pause. Il y a eu une pause qui a duré 2 ans à peu près. Ok, Il y a eu une pause qui a duré 2 ans. Il fallait que je mette tout sur table maintenant. Hein, j'avais pris du retard un peu dans ma gestion. Ok. J'avais des petits travaux à faire à droite, à gauche. J'avais énormément de choses à gérer tout seul. Parce que j'ai jamais rien mis en gestion locative. Okay. C'était moi qui gérais tout. Donc beaucoup de travail, beaucoup de frais aussi qui commençaient à venir. Des frais qui devenaient compliqués. Ça devenait un peu compliqué. Mais je m'en sortais parce que j'avais tout bien calculé. J'avais tout était bien structuré dans mon plan de financement et tout. Mais il arrive, je crois que c'est 2012 ou 2013, beaucoup de charges à payer, tout ça. Je sais, c'est pas grave, il y a beaucoup de charges qui arrivent. Financièrement, ça va être délicat de pouvoir tout payer, tout ça. Peut-être que je vais me mettre dans le rouge. C'est pas grave, j'ai toujours, comme je dis dans mes investissements, j'ai toujours cherché à acheter le moins cher possible pour faire de la plus-value. Et en fait, j'avais commencé à plus ou moins amortir un peu. Et j'en ai revendu 3. Donc j'avais acheté 2 ans auparavant, j'en ai revendu 3. Et ça m'a fait, j'ai dû avoir 50 avec les 3 ventes, la plus-value, le capital amorti. J'ai dû avoir à peu près sur les 3, à peu près 50 000 € de trésorerie. Cette trésorerie m'a permis d'éponger les dettes qui allaient venir. Et surtout, ça m'a permis de m'en faire un beau capital financier. Okay. Et pendant ces 2 ans-là, où j'ai fait beaucoup de gestion, j'ai continué énormément à me former auprès d'Internet et compagnie. Et je me suis dit, en faisant le bilan de ma comptabilité et tout ça, et en regardant ma comptabilité d'un peu plus près, parce que là, pendant toute la période où j'investissais, j'avais la tête dans le guidon et je ne regardais pas ça d'assez près. Et là, je me suis aperçu que tous les biens que j'avais achetés, c'était en copropriété. Ouais. Et sur les 14 biens, la copro, elle me coûtait à peu près 1 100 € par mois. Et bon, comme je dégageais des loyers beaucoup plus importants que les prêts, j'arrivais à absorber, à éponger cette… Tu te rendais compte que c'était une grosse charge, quoi. Mais que c'était une grosse charge. Ouais. Et on se renseigne sur Se Loger, on regarde toujours. Se Loger, je peux vous garantir, je l'ai retourné dans tous les sens. Sur Se Loger, je suis incollable. Okay. Je connais toutes les régions, la carte de France, je la connais par cœur. Se Loger, c'est facile. Vous rentrez les critères que vous voulez, même les critères que vous voulez, même les critères utopiques que vous… Mais pour connaître l'immobilier, Se Loger, il y a des alertes. Moi, aux toilettes, j'ai jamais été aux toilettes sans Se Loger. C'était Se Loger. Anecdote insolite en direct. Moi, Se Loger, il me suivait partout. Okay. J'ai appris l'immobilier dans la France entière grâce à Se Loger. Et là, en voyageant dans la France entière grâce à Se Loger, j'ai découvert des immeubles. J'ai découvert qu'on pouvait acheter des immeubles. Mais j'étais toujours dans cette optique d'investir petit, dans des petites surfaces studios. Mais je me suis rendu compte avec Se Loger qu'on pouvait acheter des studios, mais qu'on pouvait les acheter en lot. En fait, je me suis dit… Dans des immeubles entiers, en fait. Chercher à acheter des lots de studios pour les payer moins cher. Et avoir la pleine propriété, c'est surtout ça. Pleine propriété, et j'ai trouvé des immeubles. Et je me suis dit, mais des immeubles où il n'y a que des studios, ça va être compliqué, tout ça. Mais non, pas du tout. En fait, vous cherchez. Et sur Se Loger, j'ai trouvé des studios, des immeubles du côté de Béziers-Perpignan. Alors pourquoi Béziers-Perpignan? Pourquoi j'ai été aussi chercher ça là-bas? Parce que j'ai vécu 6 ans à Perpignan. Donc, tu connaissais le terrain. Donc je connaissais le terrain. Et là, je connaissais le terrain, mais sans connaître le prix de l'immobilier là-bas. Okay. Je me renseigne. Et là, je découvre qu'un immeuble, ça coûtait moins de 100 000 €. Donc là, tu rattrapes un nouveau regain d'énergie qui te dit putain. Moins de 100 000 € un immeuble, je peux acheter un immeuble à moins de 100 000 €. Même à moins de 80 000 € des immeubles. Et je fais, mais attends, le prix de l'immobilier en région parisienne, c'est 70, 80, 90, 100 000 € le studio. Tu avais une référence de base qui était élevée. Ouais. Et là, j'en achète, et là, je peux en acheter 3, 4, 5 d'un coup pour le même prix. Et je fais ça. C'est pas possible ça. Et j'en parle autour de moi, tout ça. J'expose, mais parce que maintenant les gens, à cette période-là, les gens ils ont confiance en moi, ils connaissent mon parcours, tout ça. Ils sont plus à l'écoute quand je parle d'immobilier. Et je fais maintenant je me renseigne, les immeubles à moins de 100 000 €. Il me fait mais non, mais des immeubles à 100 000, ça coûte pas 100 000 € un immeuble. Et je fais si, je te jure, un immeuble ça coûte 100 000 €. Ouais. Et là je fais non, maintenant mes investissements ce sera des immeubles. Quitte à revendre ce que j'ai commencé à revendre, les premiers investissements, faire un arbitrage, acheter que des immeubles. Et là en 2013, c'est reparti. Donc qu'est-ce que tu achètes? Alors je commence par une dizaine de visites. Okay. Je suis curieux, j'ai envie de… Tu veux te faire la main sur le terrain, sur ce nouveau terrain, sur ce nouveau Voilà, marché. sur Se Loger, il y a plein d'immeubles, j'ai envie de tous les acheter, enfin au moins de tous les voir. Donc je vais en avoir je crois une dizaine.
Tu vois, pour me faire la main, pour apprendre ce que c'est la responsabilité d'acheter un immeuble, ce qu'il faut voir, les choses auxquelles il faut faire attention Ok. et pas. Et lequel tu choisis, du coup? Lequel je choisis, et en fait j'en sélectionne, je prends des vacances et pendant mes vacances, pendant 3 semaines, je fais que ça. Ok. Et sur 10 immeubles, je fais une sélection de 4 immeubles. En fait, en 4 mois, j'ai signé 4 compromis. J'ai signé 4 immeubles. Tu nous as bien dit en 4 mois, 4 compromis. C'est En ça? 4 mois, en 5 mois. En 5 Allez, mois, 5 mois. de décembre 2013 Ouais. à avril 2014, j'ai signé. 4 compromis de 4 immeubles Enfin, j'ai représentant même combien de biens? j'ai signé les compromis avant parce que ça Ouais. s'est signé dans cette période-là, mais en 5 mois, j'ai signé 4 immeubles qui représentaient 14 studios. Donc en fait, l'opération, donc les 5 premières années, j'avais acheté 14 studios. Et en fait, après, avec l'expérience que j'ai eue du terrain, ma nouvelle vision de l'immobilier, j'ai réussi à reproduire cette même expérience, non pas en 5 ans, mais en 4 mois. Ouais, le processus a été vachement compressé, entre guillemets. Mais Voilà, là, on se dit compressé. tous, Goulwen, comment il a fait avec les banques, encore une fois, parce que là, c'était 4 immeubles d'un coup, Ouais, là, ça 14 logements. ça devient compliqué, Ouais. mais voilà, vous les voulez. Tu les Il vous voulais? les faut, parce que Mais- vous avez envie de continuer, vous avez soif d'apprentissage, vous avez soif de connaissances, vous avez soif d'investissement. Et pour vous, vous vous donnez pas le choix. Donc dans ma tête, il me les faut. Donc il se passe quoi quand vous avez fortement envie de quelque chose? On fait tout pour l'avoir. On fait tout pour l'avoir et en fait là-dedans, tout s'accélère. Votre cerveau, Chauffe. il chauffe et vous le préparez à la victoire. Vous le préparez à de futures acquisitions. Donc votre cerveau, vous lui inculquez un mental de gagnant, un mental de t'as pas le choix, faut que tu me trouves une solution. Et là, Ok. le cerveau, il part avec vous et là il travaille. Il trouve des solutions. Il trouve des solutions. À aucun moment, le cerveau, il se dit mais non, Goulwen, t'as déjà 14 appartements, t'en veux 14 autres, non mais tu te fous de moi. Tu le formates comme il faut, quoi. Voilà, le cerveau, on le formate comme on veut, on l'amène avec nous dans la bonne direction et le cerveau, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il vous suit et le cerveau, il trouve des solutions. Et quelle solution il t'a apporté alors? Alors les solutions, c'est des solutions que ça peut faire un peu peur aux gens, des solutions, je ne vais pas forcément en parler maintenant, Ok. parce que ça va être un peu long. C'est vrai qu'on a déjà fait un bon, Ouais, c'est des un solutions. bon teasing. J'ai surnommé ça de l'illusion bancaire. Mais l'illusion bancaire, en fait, tous mes montages financiers, ils sont dans ce livre. Alors pour savoir comment j'ai fait pour acheter les 4 derniers immeubles, c'est dans le livre. Il y a tous les montages financiers qui sont faits, vous comprendrez, c'est expliqué, c'est très facile à comprendre. C'est vrai que pour l'avoir lu, c'est des stratégies qui sont quand même insolentes, j'aime bien dire ce mot-là, mais c'est vrai que c'est des beaux montages où vraiment on pousse pas le vice, mais ouais, c'est mais un peu plus presque. poussé, mais C'est des stratégies, voilà. très Borderline. accessible en compréhension. Ouais, clairement. Une chose où je veux insister aussi, Ouais. depuis tout à l'heure on parle de ma réussite, depuis tout à l'heure on parle, tout l'immobilier c'est presque euro, c'est facile. Ah non. Non, je veux pas que vous arrêtiez sur cette image-là de mes investissements et d'immobilier. Sur les 4 derniers immeubles que j'ai achetés, le 4e, ça a été un total échec. Mais quand je vous dis un total échec, ça a été une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Impayé, problème de travaux juridiques? Super investissement pendant 4 mois. Ok. Pendant 4 mois, un immeuble que j'achète 90 000 € et j'ai 1 000 € de rentrée par mois. Pour un crédit de, tu te rappelles? 650 €. Ok, donc tu as du cash flow, tout 650 roule. €, j'ai du cash flow. Je dois avoir 1100 € de loyer par mois, donc super bien. Et là, 4e mois, vous recevez un courrier de la mairie. Je ne sais plus l'intitulé exactement du courrier, mais voilà, pour faire court, l'immeuble qui est collé au vôtre menace de s'effondrer, menace de s'écrouler. Merde. Vos locataires, il faut les évacuer, ont été évacués, ont été relogés à l'hôtel. Et là, c'est le chaos. Est-ce Et que là, tu vous dois dites, payer les frais d'hôtel de tes locataires, c'est ça? J'en ai aucune idée. Alors là, c'est plein de questions. Là, Ouais. c'est des questions. Là, vous avez 10 000 questions, vous n'avez aucune réponse. Ouais, ça arrive pas souvent, ça. Mais voilà, la suite, elle est dans ce livre. Elle est dans le livre. Mais voilà, ça a été un échec. Mais un échec, quoi qu'il arrive, l'échec, il est là. Donc ça sert à rien de se dire, putain,
à 4 mois après, si je ne l'avais pas acheté, j'aurais pas eu toutes ces embrouilles, que j'ai tous ces soucis que j'ai encore au jour d'aujourd'hui. Il faut continuer à avancer. C'est comme ça, l'erreur elle est du faite, jeu. ça fait partie du jeu. L'erreur elle est là, faut vivre avec, faut trouver des solutions. Et c'est pas grave. Et je me dis quoi? Je me dis que je perds encore de l'argent, mais c'est formateur. Tu as d'autres investissements qui te génèrent. C'est formateur et cet argent que je perds, mais je vais essayer de l'investir dans des formations, pour vous montrer justement, voilà, j'ai fait ça comme erreur. Attention, voilà, Du attention. conseil, Et ce du sera consulting. du consulting, ce sera de la formation pour vous et ce sera bénéfice. Et voilà, faut essayer de trouver, faut essayer de se retourner avec l'erreur que j'ai pu faire. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est que ce livre, moi, je l'ai déjà lu. Ce que je vous propose, c'est de vous le faire gagner justement sur cette vidéo. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Peut-être les gens ils peuvent peut-être laisser un commentaire avec je sais pas, une question que vous voulez poser à Goulwen, ou une interrogation, ou ce que vous avez pensé de la vidéo, ou j'en sais rien. Laissez un commentaire et likez cette vidéo. Et je pense qu'on va faire un petit tirage au sort. Ouais, Et carrément. on vous enverra le livre directement chez vous. Donc, on n'a qu'un seul à gagner. Vous pouvez vous procurer également sur Amazon, c'est ça? Voilà, il est en vente sur Amazon. D'ailleurs, c'est régulièrement numéro 1 des ventes dans la catégorie droit pratique. Ok. Il est régulièrement aussi dans les meilleures ventes à la Fnac. Donc voilà, les deux gros pôles, on va dire, de vente, c'est la Fnac, Amazon. Vous pouvez le retrouver aussi dans plein d'autres librairies. Mais voilà, généralement maintenant, les particuliers ont pris le réflexe d'aller sur Amazon. Donc, voilà. Ouais, honnêtement, sur le marché français, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu. Enfin, t'es très transparent, limite peut-être trop. Il y a des stratégies bancaires qui sont très borderline. Je me rappelle, je l'avais lu dans l'avion. J'avais montré à mon ami ce que tu disais, des passages et tout. Et il me disait, mais ce mec est fou, c'est pas vrai, c'est un menteur et tout. Il m'avait dit ça clairement. Et c'est vrai qu'il y a des stratégies qui sont vraiment inédites sur le marché français, c'est-à-dire que personne n'osera se mouiller et vous dire ce qui est dit dans ce livre. Donc franchement, mais c'est un je livre, l'offre voilà, beaucoup. moi je suis pas là pour narguer les banques, je suis pas là pour narguer quoi que ce soit. Il fallait avancer, comme tu as dit. Je l'ai peut-être écrit aussi encore en toute naïveté. Voilà, j'avais une grosse expérience à raconter. J'étais aussi tellement fier de mon expérience, tellement fier d'être parti de zéro et d'avoir parcouru tout le chemin que j'ai vraiment voulu. C'est vraiment la transmission. Voilà, j'ai dit à cœur ouvert tous les détails que j'ai pu rencontrer, toute l'expérience que j'ai pu rencontrer. Voilà, j'ai voulu le mettre à profil dans ce livre. Ok. Donc là, on a parlé beaucoup d'immobilier. Pour la fin de cette vidéo, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça. Je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, en fait, Goulwen, il est devenu champion du monde d'ultra triathlon il y a quelques semaines là, suite à la dernière course au Mexique. Octobre 2016. Dernier, ok. Voilà. Donc voilà. Tu nous fais des Ironman, des triples Ironman, ça même pire, c'est ça? Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un peu rapidement? Ouais, bien sûr. Alors comme je le dis dans ce livre, voilà, pour moi le sport et l'immobilier, c'est vraiment deux activités qui sont indissociables. Les deux, j'ai grandi avec les deux, j'ai grandi en sport grâce à l'immobilier, j'ai grandi en immobilier grâce au sport. Et comme dans l'immobilier, comme dans la vie tout simplement, moi il n'y a pas de limite. Je m'autorise, je suis nos limites. À partir du moment où je m'intéresse à quelque chose, où j'aime quelque chose, voilà, je m'investis à fond dans ce que je fais. C'est vraiment ta mentalité ça en fait, c'est de te dire qu'il n'y a aucune barrière, si tu le veux, si tu as le mental, tu le feras. Toi, c'est vraiment le truc, tu fonces. Dans ma vie, il n'y a aucune limite. C'est exactement ça, on l'a bien compris en fait, même quand on lit ton livre, on se dit ce mec, mais jusqu'où il va s'arrêter en fait? Jusqu'où il va s'arrêter, c'est ce qu'il va nous faire. Et en fait, pour faire court, en janvier 2011, donc, je découvre le triathlon par l'Ironman de Nice. Donc c'était un énorme challenge, j'ai réussi difficilement, mais je suis arrivé au bout de cet Ironman de Nice sans même savoir nager. Pour la petite anecdote, pour ceux qui l'ont déjà fait ou qui connaissent les Ironman, moi j'ai fait 3 km 8 de nage en brasse en 1h51, donc c'était pas glorieux, mais bon voilà, encore une fois avec ma volonté, tu vas au bout. J'ai été au bout. Et comme pour l'immobilier, vous rentrez dans un nouveau monde, dans un monde de sportifs quand même assez exigeant, vous côtoyez d'autres sportifs, vous discutez, vous échangez, moi j'échange beaucoup, je me forme beaucoup. Et de là, vous côtoyez des gens qui un jour qui vous parlent double Ironman, triple Ironman, wow, tu dis non, ça peut pas exister. Donc, on Google, on recherche, on continue. Tu vois que les mecs le font vraiment. Et tu trouves un triple Ironman de Lenzan en Allemagne, et tu te dis waouh, quand même triple Ironman 3 fois, déjà une fois un Ironman. Est-ce que tu peux juste dire les distances que c'est pour ceux qui ne savent pas? Un triple Ironman, c'est 11 km 4 de nage d'une seule traite, 540 km de vélo d'une seule traite, et on finit par 3 marathons, c'est-à-dire 126,6
kilomètres de course à pied. Et là, vous vous dites quand même, parce qu'entre-temps, je l'ai fait 2 ans après, 3 ans après Nice. Mais entre-temps, je m'étais pas investi à fond dans le triathlon. Et là, passer d'un simple à un triple, entre-temps, j'avais appris à nager un peu le crawl. Donc bon, j'avais des bases qui étaient un peu plus solides, mais bon, ça restait quand même léger. Bon, je me suis dit, allez, on y va. On y va et on verra bien, je signe. En 2014, je vais en Allemagne et je m'aperçois qu'en plus, cette course est au calendrier des championnats du monde d'ultra triathlon. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Je regarde l'autre athlète. Et en fait, je finis, je sais plus, 29e ou 31e de la course. On n'est pas nombreux, on devait être 50 ou 55 au départ. Mais t'es pas dernier en tout cas. Mais je suis pas dernier, même en natation, il doit rester 2-3 derrière moi. Ok, donc tu le finis. Et je le finis, je fais waouh, attends. Le triple, ouais, putain. J'ai réussi à le finir. En fait, là, vous vous dites, non mais attends, en fait, c'est quoi les limites, quoi? En fait, est-ce qu'il y a des limites réellement? Ouais. On se renseigne, je m'aperçois qu'en fait il existe un championnat du monde d'ultra triathlon. Donc je me suis dit, tiens, l'année prochaine, financièrement, voilà, j'ai de l'argent de côté, l'immobilier ça me rapporte. Pourquoi pas faire une saison complète? Bon, vous faites le calcul, une saison complète, sans sponsor, c'est 15-20 000 €. C'est les déplacements au Mexique, États-Unis, Allemagne, Lituanie, Slovénie. C'est de l'investissement financier, c'est de l'investissement sur le temps. Moi j'ai l'immobilier, les pompiers de Paris, les pompiers volontaires à gérer. Ouais, je fais tant pis, faut s'organiser. Voilà, je vais revoir ma réorganisation. Ça va être possible. Ouais. Tant pis, c'est un rêve et ce rêve, il faut que je lui donne vie, faut qu'il se réalise ce rêve. Et je fais une saison complète. On va voir si je suis capable de faire une saison complète. Et je fais, dans la saison complète, je crois 23 ou 24 Ironman, l'équivalent. Je crois que je fais 2 doubles Ironman, 3-4 doubles Ironman, un triple Ironman. Et je finis par la saison par mon plus gros challenge. Je fais un déca Ironman, un Ironman tous les jours pendant 10 jours. Wow. Tous les jours. Et là, je finis tout. Et j'y arrive. Et au final, je finis 1er français et 6e mondial. Et là, tu montes encore d'un niveau où tu prends encore davantage confiance en toi. Et tu te dis, attends, cette année, je finis 6e mondial, mais j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs, niveau logistique, niveau matériel. Tu te dis, l'année prochaine, si je corrige mes erreurs, si je fais ça différemment, pourquoi pas aller chercher mieux que la 6e place. Le titre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Quand tu appelles limite, moi je fais les trucs à fond et après je fais les calculs. Je fais les calculs à la fin. Ouais. Je vois où ça me mène. Et là, cette année, on est en 2016. Cette année, c'est 3 Ironman en préparation. Ouais. Parce que cette année, j'ai décidé de faire une préparation physique. Et les championnats du monde, ça a été en équivalent, ça a été 33 Ironman. Ça a été un double Ironman, 2 triple Ironman. Cet été, j'ai fait un double DK Ironman. C'est un Ironman tous les jours pendant 20 jours. Mais c'est incroyable. Et je finis au Mexique cette année par un quintuple Ironman en continu. Donc 19 km de nage, 900 km de vélo, 211 km de course à pied. Et au final, je décroche le titre mondial juste 5 ans après avoir commencé le triathlon. Donc tu es officiellement champion du monde d'ultra triathlon saison 2016. Tout à fait. Félicitations, c'est impressionnant. Voilà, merci. Mais voilà, c'est au-delà de ce titre, qui me fait énormément plaisir. Mais bon, c'est pas ce que ça me fait énormément plaisir. Je vais pas le cacher. Bien sûr. Mais vraiment, de ce titre, ce que je veux vraiment véhiculer, voilà, je veux pas aller crier dans la rue, ouais, je suis champion du monde, ceci, cela, me la raconter, me la péter. Non, c'est pas du tout dans mon esprit. Mon esprit, c'est plus vous dire, voilà. Ne donnez pas de limite à votre vie. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le à fond. Vous ne savez absolument pas jusqu'où peut vous amener cette volonté. En fait, moi, quand j'ai commencé en 2011, l'Ironman de Nice, du chemin de l'hôtel au départ de la natation, j'avais envie de me faire caca dessus, tellement que j'avais peur. Ouais. Et je me suis dit, s'il y avait eu un mec qui m'avait arrêté, qui m'avait dit, attends, regarde ce que tu seras dans 5 ans, tu seras champion du monde triathlon. Le mec, j'aurais regardé, je fais ouais, non. Tais-toi. Ce livre-là, j'étais un cancre à l'école. En français, j'étais un cancre. J'ai écrit un livre. Comme quoi? Toi, t'aimes bien repousser les limites en fait, ça se ressent. À la page
à la page 16, janvier 2006, quoi faire de mes 468 € d'épargne de mon salaire de 1519 €. Pourquoi ne pas se prendre à rêver de l'investissement immobilier? J'ai 468 € dans la Comment poche. vous voulez rêver avec 468 € et de vous dire 5 ans plus tard, je vais avoir un patrimoine de plusieurs millions d'euros? C'est juste impossible. Et pourtant, à la fin du livre, en page 203, avril 2014, donc la fin de mes investissements, j'ai donné vie à un rêve. J'ai réussi à transformer mes 468 € de janvier 2006 en 1,5 million de prêts immobiliers représentant plus de 2 millions de patrimoine immobilier. Donc après, comment tu veux te donner des limites? Donc toi, comment on pourrait dire, tu es un naïf qui fonce et toi, tu es un... Ouais, alors naïf maintenant, naïf un peu moins peut-être. Maintenant parce que j'ai accumulé énormément d'expérience sur le terrain. Mais non, toutes ces expériences m'ont appris qu'il n'existait aucune limite et voilà. Il n'y a aucune limite à tes rêves. Rêver, c'est facile. C'est facile, il faut concrétiser après. Mais après, comme je dis, il faut se battre pour ses rêves. Ça, c'est un peu plus compliqué encore auprès de certaines personnes. Mais voilà, mais après, moi, les investissements au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, c'est entre parenthèses. C'est vraiment fini. Même ma curiosité m'a même plus investir. Tu veux passer à autre chose. Je sais que les bons plans, maintenant, il en existe partout. Investir. Il y a, comme je l'ai déjà entendu, il n'y a pas de bonne ou mauvaise période pour investir. Il y en aura toute la vie des bonnes périodes pour investir dans n'importe quel endroit. Soit qu'il veut investir, soit qu'il veut trouver la bonne opportunité. C'est en fonction du marché actuel, c'est tout. Voilà, tout simplement. Il faut s'adapter au marché actuel, tout simplement. Mais il y aura toujours des bonnes opportunités. Non, maintenant, où j'ai envie de me consacrer, c'est vraiment véhiculer ma réussite, véhiculer mon savoir via mon blog www.businesschallenge.fr. Je mettrai les liens en dessous. Voilà, vous pouvez me retrouver aussi me suivre pour ceux qui aiment le sport. Vous pouvez me suivre aussi sur mon blog www.sportchallenge.fr. Je mettrai aussi le lien. Sport Challenge, Business Challenge, c'est facile à retenir. Le business et le sport, deux activités qui sont indissociables. Challenge, parce que j'adore les challenges. Donc c'est ça la suite pour toi, c'est vraiment une période de transmission à travers... Transmission dans le sport, transmission dans l'immobilier, parce que j'ai une citation que j'ai envie de mettre en avant, c'est si lui est arrivé, moi aussi je peux le faire. Et si moi j'y suis arrivé, alors d'autres y parviendront. Voilà, tout simplement, c'est ma philosophie de vie, c'est mon état d'esprit. Et j'espère que vous serez nombreux à la suite de cette vidéo à venir me rencontrer ou tout simplement à investir, au moins j'espère vous avoir donné à réfléchir. Voilà, moi je suis pas là pour vous dire faut investir, faut faire ça, moi je suis là pour vous faire réfléchir et de vous donner les bonnes bases, les bons éléments pour réussir vos rêves et vos projets. Très bien. Sur ces belles paroles, je pense qu'on va conclure la vidéo. Franchement, c'est un grand plaisir pour moi de t'avoir reçu, rencontré. Également, ça fait connu plaisir via ton livre, de te rencontrer. Ça fait très plaisir. Je pensais pas que j'allais te rencontrer un jour. C'est vrai que j'avais lu ton histoire, les Ironman, le patrimoine de plusieurs millions à travers tes différentes stratégies. Très impressionnant. Et je vous invite vraiment fortement à vous procurer ce livre si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, Goulwen, moi je te remercie. Merci à toi de m'avoir reçu, Raphaël. Et puis, bonne continuation à toi dans tes projets. À toi aussi. Merci. Et à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.